envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées, Didier Gardinal. Bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Nous sommes en pleine campagne électorale, ceci jusqu'au 8 décembre minuit. Chaque département, on a connaissance maintenant des candidats. Avec d'ores et déjà, on sait qu'il y a des listes uniques partout, sauf en Haute-Pyrénées où il y a deux listes. Est-ce que ce ne sera pas difficile, Didier Gardinal, de mobiliser les ressortissants à ces élections, sachant qu'il n'y a presque que des listes uniques? Dans les Hautes-Pyrénées, ce ne sera pas difficile, puisque effectivement, vous l'avez dit, il y a deux listes. Dans les autres départements, et c'est un peu historique dans les chambres de commerce, nous avons du mal à mobiliser nos ressortissants. Mais cette fois-ci, avec la réforme des chambres de commerce, qui doit donner plus de poids à la chambre régionale, avec une campagne que nous allons mener, nous espérons effectivement mobiliser nos ressortissants. Mais il faut faire campagne comme s'il y avait plusieurs listes, c'est-à-dire faire du terrain, aller expliquer aux entreprises pourquoi elles doivent voter, pour donner à leurs représentants une vraie légitimité, un poids de représentation économique. Et tout ça, nous allons l'expliquer dans les jours qui viennent. C'est important, Didier Gardinal, je dirais dans vos discussions à venir, que le poids de l'entreprise et que le Parlement des entreprises ait une vraie légitimité par justement le taux de participation. Bien entendu, si vous êtes élu avec 10% des voix ou si vous êtes élu avec 25 ou 30% des voix, c'est comme dans une élection politique. Vous pesez beaucoup plus ensuite lorsque vous vous mettez autour d'une table pour discuter du dossier. Et dans le Parlement de l'entreprise tel que vous l'avez défini et effectivement qui est le bon vocabulaire à employer pour la future Chambre régionale, ce poids du vote des ressortissants sera important pour peser face à nos interlocuteurs, qui soient des territoires, des conseils régionaux, mais aussi l'État. Didier Gardinal, comment peut-on voter pour ces prochaines élections? Il y aura différents moyens, en tous les cas, qui sont offerts aux ressortissants. Alors Jean-Christophe, c'est très facile. Vous êtes chef d'entreprise. Le 25 novembre, vous allez recevoir un package avec deux bulletins de vote, puisqu'on va élire les représentants qui vont aller à la région, les représentants qui vont rester au département. Vous mettez vos bulletins dans une enveloppe, vous la retournez tout de suite. Et faites-le tout de suite, vous ne l'oublierez pas. Pour ne pas l'oublier. Pour ne pas l'oublier. Alors, Didier Gardinal, avant ces élections, c'est vrai que depuis des mois, on a longtemps parlé de cette réforme qui allait toucher justement l'organisation des chambres aujourd'hui en France. Des discussions qui ont été longues au Parlement pour arriver à un texte législatif qui est connu aujourd'hui. Quel sera le dessein à venir, j'allais dire après élection, le dessein 2011, de cette organisation consulaire en 2011? Qu'est-ce qui va changer par rapport au passé? Alors, les trois grandes modifications sont le système de vote, puisque les élus qui vont aller à la région sont maintenant fléchés, ils seront élus et non plus désignés. Deuxième modification très importante, la fiscalité qui sera prélevée directement par la région et ensuite répartie dans les chambres départementales. Et à partir du 1er janvier 2013, l'ensemble des personnels des chambres territoriales seront rattachés juridiquement. Tous ces personnels auront un bulletin de salaire de la région. Didier Gardinal, dans certaines presses, on a dit que les métropoles avaient été affaiblies par ce nouveau cadre législatif, que la métropole, finalement, n'était peut-être pas dans la représentation des 40%, la vraie représentation du poids économique qu'elle pouvait représenter sur l'ensemble du territoire. Pour vous, qui est gagnant dans ce texte? Je crois qu'il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. La réforme sera ce qu'en feront les hommes. Et les présidents qui sont aujourd'hui candidats, s'ils sont élus, c'est une chambre, une réforme que l'on va mettre en place, que l'on va bâtir ensemble.
Alors, bien entendu, quand vous faites allusion aux 40%, c'est la métropole, Toulouse, elle pèse de tout son poids, 51% de l'économie, on ne peut pas, bien entendu, l'ignorer, bien au contraire. Mais après, tout va être affaire de répartition, d'intelligence, de mutualisation. Nous avons besoin de mutualiser, nous avons besoin de faire de la stratégie. Et je vous rappelle que le bureau de la Chambre régionale va être composé de l'ensemble des présidents des chambres territoriales élus. Donc nous allons bien entendu nous réunir plus souvent, décider ensemble. Il y aura des compromis, mais pas des compromis mous, des compromis dynamiques. Alors vous-même, vous faites campagne actuellement, puisque vous êtes candidat sur la liste du Tarn, puisque vous êtes originaire de la ville d'Albi. Serez-vous aussi candidat à votre propre succession à la CRCI? Alors aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, je fais une campagne active sur le terrain pour la chambre du Tarn, qui est comme dans l'Aveyron, où on fait en plus une fusion des deux chambres, 8 chambres en Midi-Pyrénées, et je suis président élu jusqu'à la mise en place de la nouvelle chambre régionale. Donc, si je suis élu dans le Tarn, et lorsque le moment viendra, je vous dirai si je suis candidat à la future chambre régionale de commerce et d'industrie Midi-Pyrénées. Didier Garniel, si vous devez tirer un bilan de votre mandat de président de la chambre régionale, fonction que vous occupez encore aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris justement en travaillant avec les différents présidents de chambre de chacun des départements sur à la fois la vision et le bilan que vous pouvez en tirer et ce qui est peut-être à construire pour demain? Alors, je vous rappelle que j'ai fait un mandat raccourci. Malheureusement, j'ai pris la suite de Guy Pécou et j'ai une pensée pour lui aujourd'hui. J'ai pris une chambre donc en cours de route. Ce n'est pas évident, c'est un mandat qui était déjà commencé. Mais bon, je connaissais bien entendu le monde économique. Je pense qu'on a vraiment un certain nombre de sujets à aborder. L'image. Il me semble encore aujourd'hui que les chambres de commerce ne sont pas assez connues, ne sont pas assez connues pour les services qu'elles apportent à l'entreprise. Le deuxième élément, c'est que je suis aussi étonné parce que nous demandent les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise d'il y a 20 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, ou plus exactement, leurs demandes ne sont pas les mêmes. Et là, on aura un vrai travail de réflexion, parce que ce qu'il faudra faire, me semble-t-il, collectivement, c'est remettre vraiment le chef d'entreprise, l'entreprise, l'entrepreneur au cœur de notre métier. Didier Garniel, enfin pour conclure, je reviens à ma question. Pour connaître votre candidature à la CRCI, il faudra attendre le 9 décembre. Après le 9 décembre. Merci Didier Garniel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.